Je me dirige vers la réserve et mon campement d'hiver. Après 4 mois d'attente, je vais enfin pouvoir y passer la nuit. Vous vous souvenez de l'arbre tombé en travers du chemin sous lequel c'était de plus en plus difficile de passer? C'est un ami qui est aussi mon fan numéro 1 qui est venu le dégager pour moi. Merci. On a des conditions de neige gorgée d'eau, donc collante. J'en ai pas trop à enlever. Mais c'est pour ça que j'ai apporté ma pelle, parce que juste le frisbee, ça aurait pas été assez. Il y a un peu de vent, mais il fait à peu près 5. Temps idéal. Je n'ose même pas imaginer ce que ce serait si j'avais pas du sapinage en dessous. Encore des plaques de glace à soulever. Encore un peu plus d'usure pour la toile. Avec les plaques de glace, j'ai fermé les 2 extrémités. Donc, moins de courant d'air quand je vais être couchée. Même si on a encore la bonne odeur de sapinage. C'est une couche de glace en dessous. C'est une couche de glace au sol. Parce que ça a fondu, puis ça a regelé. Puis ici, ben, la toile ne sert plus à rien parce que elle est trop poreuse. Mais j'avais prévu le coup. Je pensais profiter de l'occasion pour poursuivre le défi de Bushcraft Montreal Hatch, de faire un feu d'urgence avec seulement ce qu'on a dans les poches. Mais vraiment, il a tout dit. C'est le même genre de forêt, le même environnement, donc j'aurai les mêmes méthodes. Allez voir sur sa chaîne, je vais vous mettre un lien dans la description. Donc là, j'étends mes 2 matelas, puis j'ai même apporté mon matelas soufflé. Je pense que je vais le mettre entre les 2. Ça va rehausser, puis ça va m'isoler en même temps. Bon, ben je viens de constater que les 2 matelas de mousse, j'étais supposée les mettre en dehors du sac sur le traîneau. Je les ai laissés à la maison. Donc, heureusement que j'ai mon matelas soufflé. Donc, je vais mettre le protège-fesses d'hiver, qui est quand même imperméable. Ça va m'isoler de la couche de glace. Le thermarest par-dessus. Là, je vais étendre tout de suite mon duvet pour qu'il prenne son gonflant. J'ai une couverture de laine à mettre par-dessus. Et j'ai aussi apporté mon sursac que je pensais utiliser seulement justement avant que je me couche pour préserver le matos de l'humidité, mais l'enlever quand je vais me coucher parce que ça favorise la condensation. Mais là, c'est une bonne chose que je l'ai. Moi qui croyais avoir du bois pour la nuit. Il est pris dans la glace. Même les grosses bûches là-bas. Il va falloir que je travaille pour les libérer. C'est sûr que je vais devoir refaire ma provision de bois. Le bois auquel je ne touchais pas quand je venais à la journée. Pour le garder pour une nuit. Bon, au moins, le feu est parti du premier coup. Là, je vais aller chercher du bois neuf. Je devrais faire un bout de soirée avec ça.
Là, il faut que je m'occupe du souper. La braise est prête. J'ai mis un papier parchemin au fond de la petite popote, qui est juste la bonne grandeur pour la bannique. J'en mets un sur le dessus, comme ça va être facile de retourner la pâte quand un côté va être bien cuit. Pour faire cuire les légumes, tada! Une brochette. Dans l'étui à flûte, c'est le meilleur endroit. Oh, que ça va faire du bien, ça. Un sous-vêtement long. Le haut du sous-vêtement. Un col roulé en laine d'agneau. Et une doudoune pour l'humidité et pour la capuche. Et pour les pieds, des bas de laine et des chaussons de fourrure. Sur la couchette, 7,5. C'est bon. Juste à l'extérieur du campement, c'est 1,2. Donc ça n'a pas arrêté de baisser. On devrait se rendre à 0. Salut à mes amis français qui s'apprêtent à prendre le repas du soir. Moi, je m'apprête à me coucher. 2 heures du matin, je viens de rajouter des bûches. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. 6h30, le jour est levé. Mais je suis tellement bien. Je vais dormir encore un peu. À tantôt. 8h30, cette fois, il faut vraiment que je me lève. Il fait un beau ciel bleu. Je crois que c'est la meilleure nuit dehors que j'aurais jamais passée. Toutes saisons confondues. Dans le moment, il fait 9,2. J'avais suspendu mes bottines ici pour les garder au chaud. Vraiment, c'est un système très efficace. Il y a une circulation d'air qui fait que j'ai jamais eu la fumée sur moi. Là, j'ai de la bonne braise pour les rôtis. J'ai même dormi avec le sac de couchage ouvert jusqu'à la taille parce qu'il faisait trop chaud. Incroyable. Les pieds au chaud, on dort tellement bien. J'avais suspendu la lagène ici pour que l'eau soit à portée de la main et pas trop froide au cas où j'aurais besoin de me faire une bouillotte. Mais vraiment, là, c'était loin d'être le cas. Et puis là, ça va être une belle journée. La poche à ours qui est là-bas. J'ai rien entendu de toute la nuit. Les animaux sont encore en hibernation, je pense. D'abord le café filtre dans sa poche maison. Les rôtis sur la braise. Et bien sûr, un peu de bacon. Quand même bien d'avoir une couchette pour plier bagages. C'est plus confortable que de s'installer par terre. Et puis le sursac, c'était une bonne idée. Parce que comme il recouvrait le sac de couchage au complet, ça empêchait les branches qui étaient toutes mouillées, le drap qui était mouillé, de venir mouiller le sac de couchage, vu que j'avais pas les matelas mousse qui auraient été assez grands pour couvrir le tout. C'est mon bon vieux sursac en taille part, semblable à du Tyvek.
que j'ai confectionné il y a belle lurette. J'avais mis une fermeture éclair, mais je la laisse ouverte. J'ai même rajouté des trous d'aération ici, sur les côtés, mais ça n'empêche pas que ça recouvre bien le sac de couchage et puis en évitant l'humidité, on gagne aussi quelques degrés. Ça pèse rien, c'est pas très volumineux. Je devrais prendre l'habitude de la porter même en été. Le traîneau est prêt à partir. J'aurais apporté de surplus ma flûte seulement, j'ai pas eu le temps d'en jouer. Là, il me reste à fermer le camp. Et puis comme j'ai un peu de bois qui me reste, je vais le remettre sous le lit. La longue perche ici, je l'avais gardée au cas où je devrais remplacer la fêtière qui est plutôt fragile. Oh, j'avais oublié ça. Mais j'ai l'impression que ça a empêché l'eau de s'écouler. Là, ben, elle est complètement prise dans la glace, je ne peux pas l'enlever. Il me reste à fermer en espérant pouvoir y passer une autre nuit avant de devoir le démolir. Quoique, pour se conformer aux règles de la forêt publique, on peut le laisser en autant que c'est moins d'1 an. Donc, je pourrais le laisser plus longtemps. Je l'ai bâti, début décembre. Puis, j'ai eu tellement de visiteurs. Ça veut dire que c'est bien achalandé par ici. Les branches sont encore bien vertes. C'est sûr, elles ont été très humides tout l'hiver. J'ai dormi dans l'odeur de sapin de Noël. Très agréable. Salut les corneilles! On va se revoir!